Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, je suis ravi de participer pour la première fois à cette université d'été parce que la thématique qui nous est proposée en agriculture, ça nous parle un petit peu. La question de l'énergie, la question du territoire. Je ne sais pas si dans mon propos j'aurai le temps d'aller jusqu'au territoire, mais enfin en tout cas, je vais essayer d'évoquer un certain nombre de concepts autour de l'énergie agricole. Donc je suis Guillaume Rioux, secrétaire national à la FNAB et agriculteur biologique dans le sud des Deux-Sèvres, en production céréalière et bovin-viande. Alors mon intervention, elle arrive dans un contexte, comprenez, un petit peu tendu, un certain nombre de choses qui se passent, et pourtant la question, il faut y répondre, la transition énergétique et croissance, un paradoxe. Alors, appliquée à l'agriculture, cette question, peut-être qu'elle peut se transformer en la production agricole par l'énergie fossile. Est-ce une fatalité ? La proposition que je vous fais aujourd'hui, moi, est de titrer mon intervention autour de l'agriculture française en 2016, et je dirais une analogie contemporaine. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce que nous vivons en agriculture, dans notre métier, vous le vivez aussi dans tous vos métiers. C'est-à-dire que cette transition, elle est compliquée à mettre en œuvre, elle est longue, et c'est fastidieux, et nous ne sommes non pas comme mes prédécesseurs dans des entreprises privées qui peuvent être assez réactives, mais dans un système organisé, souvent très politisé, autour de groupes humains. La coopération agricole, par exemple, est un exemple. Donc, cette agriculture française, elle a besoin de muter. Et dans tous les calculs que l'on fait, on a un chiffre d'affaires de 75 milliards d'euros, on nous parle de 9,5 milliards d'euros d'excédents dans la balance commerciale extérieure en agriculture, mais on oublie une première analogie contemporaine, on oublie souvent d'y intégrer l'utilisation de ces énergies fossiles. Alors, de quelle énergie fossile je parle ? Du gros tracteur, évidemment. Eh bien non. 70% de l'énergie fossile utilisée en agriculture, dans une ferme céréalière par exemple, est liée à l'utilisation d'engrais de synthèse et notamment d'engrais azotés. On va faire un petit peu d'agronomie. Moi, en 30 secondes, je vais faire de vous tous des agronomes, des ingénieurs agronomes. Pour faire un œuf, il faut une poule. Pour faire une poule, il faut du blé. Et pour faire du blé, il faut de l'azote. Et l'azote, il n'y a pas 36 solutions. C'est par la voie racinaire qu'elle peut remonter à la plante et qui peut faire croître la plante. Pour le carbone, pour l'eau, pour l'hydrogène, qu'ils ont les autres composants, c'est pas un souci, on les a à profusion et la plante peut les fixer toute seule. En revanche, pour l'azote minéral, il faut passer par le procédé Haber-Bosch, un procédé chimique qui met en œuvre le gaz naturel, et c'est des grosses utilisations en France. On est autour de 2 millions de tonnes d'azote utilisées en azote minéral pour un total de 4 millions de tonnes à peu près, parce qu'il y a l'azote organique, il y a de l'azote atmosphérique qui se redépose, et oui, il y a aussi l'azote atmosphérique qui se redépose parce qu'il y a eu de la volatilisation avec les protoxydes d'azote qu'on connaît dans le transport, mais qu'on connaît aussi dans l'agriculture, et qui est le premier gaz à effet de serre 3 fois plus puissant, entre guillemets, que le CO2, qui lui ne rentre que pour 13% dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc c'est un petit peu la première chose. La deuxième analogie contemporaine, le paradoxe dans lequel on est, c'est pourquoi arriver à tout ça ? Mais parce que, et là, il faut faire un peu d'histoire et j'aurai à peine le temps de le faire, mais le productivisme, la production agricole française, qui était une nécessité à la sortie de la guerre, l'est devenu moins aujourd'hui. On est autosuffisant en France en matière quantitative depuis le début des années 70, et certainement qu'il aurait fallu réorienter à un certain moment le paquebot. Donc on a atteint une sorte de surproduction un petit peu structurelle dans notre pays, d'où les crises, la crise du porc l'année dernière, la crise du poulet il y a quelques années, la crise du lait en ce moment, et puis peut-être demain une crise, je ne le souhaite pas, mais enfin une crise qui peut advenir concernant la production céréalière française, parce qu'il y a sur le plan mondial, on a d'autres compétiteurs. Donc là aussi, on est encore dans un paradoxe, et donc il a fallu exporter. Il a fallu exporter, et puis aujourd'hui, l'exportation, le rayonnement de la France en matière agricole, de la ferme France sur la planète, il n'est pas si évident qu'il l'était, alors que
comme mon collègue du carrelage, comme mon collègue du bois séché, moi je suis persuadé que l'identité, et nous sommes persuadés à la FNAM, que l'identité de la France, c'est avant tout, en matière agricole, c'est une identité alimentaire, une identité culturelle. On a quand même 80 millions de touristes qui viennent dans notre pays. Ils viennent pour les châteaux, ils viennent pour le paysage, mais ils viennent aussi pour le bien manger, pour la gastronomie française. On a parmi les plus grands chefs au monde sur la planète recherchés partout. Donc ça doit susciter chez nous peut-être une refonte, une réorientation des destinations de l'agriculture de notre pays. Et bien, nous, c'est ce que nous avons voulu faire avec l'agriculture biologique. Alors, il y a d'autres agricultures de haute qualité qui sont mises en œuvre, les AOP, les identifications géographiques, mais également le label rouge, qui propose un produit à haute valeur organoleptique, à haute valeur de qualité gustative. Et en agriculture biologique, donc, nous, on a voulu faire le choix de se passer absolument intégralement d'azote minéral, enfin de procédés de synthèse, et de compter sur les éléments du vivant pour favoriser notre production. Et puis, c'est quelque chose qui a démarré à 50 ans, comme d'ailleurs la révolution verte de l'agriculture conventionnelle. Il y a 50 ans, des gens déjà se sont préoccupés de ce que serait la telle qu'elle advient aujourd'hui. Et puis, depuis quelques années, c'est en plein boom. On est sur des croissances qui sont absolument vertigineuses, à 2 chiffres, parfois à 2 fois 2 chiffres. On arrive aujourd'hui à 6 milliards d'euros à la fin de l'année 2016 de chiffre d'affaires. Je vous disais tout à l'heure, 75 milliards d'euros pour l'agriculture. Je ne parle pas de l'agroalimentaire, mais pour l'agriculture. Et on a des projections. Le plus grand journal d'économie de la presse écrite française nous dit il y a quelques semaines, potentiellement, c'est une certitude, c'est une prospective fondée, nous arriverons à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020. Donc des croissances qui sont astronomiques. On a du mal d'ailleurs à s'organiser autour de ça, on a du mal à suivre, on a du mal à fournir en matière de besoins. On est aujourd'hui à 30 000 fermes en France qui produisent en bio, 1,2 million d'hectares en surface agricole pour 27 millions d'hectares global. 5% des surfaces, donc à peu près, et 7% de l'emploi. Je vous disais qu'il y a une demande, et elle est avérée. On a un circuit spécialisé que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez tous, 400 magasins spécialisés en produits bio et alimentaires dans notre pays. Ils sont à plus 22% de croissance. Donc ça marche, plus que jamais. Par ailleurs, un bureau d'études du sud de la France nous dit pour aller en diminution de gaz à effet de serre avec un coefficient 2,5, il faudra qu'à l'horizon 2050, le cabinet Solagro nous dit que, d'après sa programmation, il faudra qu'on arrive à 45% des surfaces en bio à l'horizon 2050. On n'y est pas, mais on va bientôt y arriver. Et puis le marché, il est aussi à l'export. Je ne nie pas ça. Il n'y a pas que la projection territoriale, il y a aussi l'exportation, et notamment européenne. L'Allemagne, aujourd'hui, a fait d'autres choix industriels pour son agriculture, et elle est forte demandeuse de produits issus de l'agriculture biologique française. C'en est un exemple. Donc on est sorti de la question de la niche qu'on nous a souvent posée. C'est une niche, c'est un effet de mode. Moi, je vous dis que ce n'est pas ça, c'est une démarche économique structurée, structurante pour l'agriculture. Nous sommes en train d'amener petit à petit nos collègues de l'agriculture conventionnelle à l'expérimentation, au transfert, à l'hybridation sociotechnique. Et moi, je fais le pari, mesdames, messieurs, devant vous, que l'AB, parce qu'on nous le dit, parce que les grands distributeurs nous le disent, que l'AB sera peut-être dès 2030, dès 2040, le standard alimentaire de notre alimentation française. Et à la question primaire posée, je répondrai non, ce n'est pas un paradoxe. Associer transition énergétique et croissance quantitative n'est pas un paradoxe. Croissance qualitative, c'est un lapsus. Merci bien.